Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Est-ce que nous pouvons nous saluer? Restez là les chantres. Nous pouvons nous saluer. Yesa moninga sanza elamu ponatira na yo. Nous avons commencé le mois de mars. Où l'on parle généralement du mois de la femme. Alors, nous souhaitons à toutes nos mamans, à toutes nos jeunes sœurs, vraiment que Dieu vous bénisse pour le mois de mars. Que Dieu nous soit favorable. Vraiment, que Dieu fasse grâce à toutes les mamans, à toutes les jeunes sœurs. Qu'il vous protège. Qu'il vous donne la joie. Vous les femmes mariées. Que vous les femmes mariées. Que vos maris vous fassent du bien. Et vous donne aussi beaucoup de cadeaux. Donnez aux mamans beaucoup de cadeaux. Alléluia. Amen. À ceux qui ne se sont pas mariés, soyez patients. Que ce mois vous apporte beaucoup de grâce. Beaucoup d'ouverture. Est-ce que papa, nous pouvons acclamer pour les mamans? Acclamer. Nous allons élever les mains. Nous allons prier pour le mois de mars. Recommandez ce mois entre les mains du Seigneur. Nous voulons voir la gloire de Dieu descendre sur nous. Surtout nos mamans, nos jeunes sœurs. Et que l'église en soit bénéficiaire. Prions tous au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, nous te disons merci. Nous recommandons ce mois de mars entre tes mains. Aujourd'hui c'est le premier dimanche. Nous voulons marcher avec toi. Tout ce mois, qui est la paix dans nos maisons, qui est la joie dans nos maisons, et beaucoup de grâce nous accompagnent. À tous ceux qui sont mariés, qui trouvent les faveurs qui découlent de ton trône. À tous ceux qui sont mariés, que la faveur descende de ton trône. Dans le nom puissant de Jésus. À ceux qui expirent au mariage, ceux qui aspirent au mariage, accorde-les cette grâce. Au nom de Jésus. Ceux qui aspirent à des fonctions, Seigneur notre Père, dans le gouvernement partout. Dans le travail, dans le commerce, accorde-les la grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Quand je vois mon épouse aujourd'hui, c'est son anniversaire, j'ai glorifié le Seigneur le matin. Pasteur Amoni anniversaire ya molongari na elelo atomboli nzambe makasi na tongo. Yo pe pambolanga mwasi na yo na ba anniversaire na ye. Voilà, ezalaka bongo. Boye to boye te. Boye. C'est pelaka. Eza te wa isa papa, lelo anniversaire na sa nini? Italia. Bongote. Voilà. On va chanter pour la gloire du Seigneur. Yannick, Jesus. Alléluia. C'est là. Pour rentrer, que Dieu vous bénisse. Zamba Pambola Bino. Dieu Tout-Puissant, dans ce moment entre tes mains. Nous Nous voulons que tu nous parles.
travers ta parole. Parce que c'est ta parole qui nous édifie. C'est ta parole qui nous sauve. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons rester debout. Alors, nous allons lire notre verset parce que je continue. J'avais dit que ce thème est tellement vaste. Jour redevable vis-à-vis de Dieu. Acclamons le Seigneur. Nous avons passé 8 jours ensemble. On ne peut plus revenir sur ce qu'on avait parlé. Parce que ceux qui étaient là, ils ont vu que l'essentiel était que nous soyons bâtis sur Jésus. Nous pouvons monter, descendre, mais l'église, la vraie église que Jésus a promis, est bâtie sur l'enseignement. Nous devons l'enseignement du Seigneur. C'est-à-dire que l'église est assise sur ce qu'on vous a prêché. Et c'est ce que Jésus est en train de chercher. Même dans n'importe quel domaine de la vie, pour réussir, pour évoluer, vous devez reproduire ce qu'on vous a enseigné. Pour devenir avocat, vous devez être capable de défendre ce qu'on t'a enseigné. Pour devenir chauffeur, dans n'importe quel domaine de la vie, vous devez reproduire ce qu'on vous a enseigné. Et c'est ce qui va vous donner de la place parmi d'autres personnes. Si tu es bourrique, tu n'auras pas la place. Tu n'as aucun niveau. Parce que tu n'arrives pas à reproduire textuellement ce qu'on t'a enseigné. Parce que la personne qui a été bien enseignée est une personne capable aussi d'enseigner aux autres. Et de faire pérenniser, n'est-ce pas, l'enseignement et avoir beaucoup de disciples. Il y a des gens qui ont été aussi mal enseignés. Ils continuent à faire des disciples aussi mal enseignés. Et ceux qui sont mal enseignés, frères et sœurs, ce sont des personnes qui sont issues d'une très mauvaise, donc d'un encadrement qui n'était pas normal. Ou encore la personne fouillait l'encadrement. Quand on a marre avec l'encadrement, on a marre avec l'enseignement, on fouille. Mais à la merci de tout le monde maintenant. À la merci de tout vent qui pourrait nous devons rester dans l'enseignement de Jésus. Et les apôtres, les prophètes, on nous a prêché pourquoi on parle des apôtres et des prophètes. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Acclamons le Seigneur. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous apprenons aux autres, doivent tirer leurs origines dans la parole de Dieu. Si l'origine n'est pas là-bas, il n'est pas notre frère, il n'est pas notre sœur dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Alors, aujourd'hui, je voulais parler de les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Je vais parler des portes. Ces portes-là. Acclamons le Seigneur.
Il dit que tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et cette église-là, je vous rassure, que les portes de séjour des morts ne peuvent pas prendre, n'est-ce pas, le dessus sur cette église. On ne parle pas de séjour des morts, mais on parle de porte de séjour des morts. Là, il y a deux choses. Il y a le séjour des morts. Il y a aussi les portes parce que c'est au pluriel. Il y a les portes de séjour des morts. C'est qu'il y a deux choses différentes. Et Jésus parle de cette église dont les portes ne prévaudront point. Est-ce qu'il parle de l'assemblée tel que nous sommes là? Non. L'église, ce n'est pas l'assemblée. L'église, ce sont des personnes mises à part. Ce n'est pas les quatre murs. Les personnes mises à part pour la gloire du Seigneur. Et les personnes mises à part là, pour la gloire du Seigneur, c'est quelle personne, quel type de personne? Ce sont des personnes qui ont assimilé, des personnes qui suivent l'enseignement. Qui pratiquent. Les personnes qui écoutent et qui pratiquent ce qu'on nous prêche. Parce qu'il y a beaucoup de gens. N'est-ce pas, il est écrit, il y a plusieurs appelés, mais les élus sont comment? Il y a comment? Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Tu es appelé. Ok. Oui. Est-ce que tu es élu? Tu peux te distinguer. Cette église que Jésus parle, ce sont des personnes qui se distinguent parmi tant d'autres. Les personnes qui se distinguent par leur comportement, par leur manière de faire, qui trouvent l'origine, n'est-ce pas, dans la Bible. Ce n'est pas un impudique qui prie chaque jour. Ce n'est pas un voleur qui prie chaque jour. Un impudique voleur adultère qui est membre de l'église, ce n'est pas lui. Un sorcier qui n'est pas donc qui prie chaque jour, ce n'est pas lui. Non, ce n'est pas lui. Un prédicateur qui prêche chaque jour, mais dans la magie, dans la masturbation, dans beaucoup de choses, ce n'est pas lui. Un escroc qui vient chaque jour à l'église. Qui escroque des parcelles d'autrui. Qui se nourrit dans l'injustice. Lui n'est pas concerné. Parce qu'il écoute mais il n'est même pas en pratique. Mais la personne concernée, donc, les portes de séjour des morts ne peuvent pas prendre le dessus sur lui. Sur cette église-là. Ce sont des personnes qui suivent à la lettre ce que le Seigneur a enseigné. Alléluia. Amen. Parce que vous pouvez vous retrouver en train de prier, en train de prêcher et tout ça, mais dans la magie, dans la sorcellerie. Parce que même dans la Bible, il est écrit ceci. Faites-nous porter seulement ton nom. Nous avons notre pain à nous. Cette femme saisiront un seul mari. Et le mari là, c'est le Seigneur.
Et les femmes là, c'est l'église. Alléluia. C'est une église, une mauvaise église. Fais-nous porter seulement ton nom, nous avons notre propre paix en nous. C'est-à-dire que nous voulons seulement être église évangélique pour les salut des âmes, mais ce qui est à l'intérieur, ça ne concerne pas la Bible. Nous voulons seulement être membres de l'église, mais moi je continue avec ce que je fais, qui n'a rien à voir avec les Écritures. Mais ce genre de personnes, les portes auront le dessus sur eux. Acclamons le Seigneur. Acclamez pour notre Dieu. Fais-nous porter seulement ton nom. Mais nous avons notre propre paix en nous. Église, la porte du ciel. Église, ceci, église, cela. Mais quand tu entres à l'intérieur, les rancuniers, les voleurs, les bandits, les avortements n'importe comment. Je vois même ceux qui sont, n'est-ce pas, dans ceux qui sont en train de tuer nos frères là-bas. Ils étaient même des pasteurs. Alléluia. Alléluia. Un chef de la rébellion qui était pasteur, soi-disant. Mokambi ya batomboki na manduki azaki pe pasteur. Mais c'est quelle église? L'église que Jésus est en train de bâtir. C'est-à-dire que quand Dieu regarde nos cœurs ici, il voit que la première place dans ton cœur c'est lui. C'est cette église-là que le Seigneur est en train de chercher. Et quand c'est lui, tu vas chercher maintenant qu'est-ce que je dois faire à tout prix pour satisfaire l'Éternel. N'est-ce pas un monsieur quand il veut épouser une femme, il va tout faire pour que la femme là andimaye parce que ça nyonso à répondre à l'obligation nyonso tout ça pour que moi c'est andimaye. Oui ou non? Oui. C'est comme ça, non? Oui. Attends, découvrir tout ça, alors jusqu'à ce que atteindre l'objectif. Acclamons pour le Seigneur. Maintenant, on nous dit que, comme vous comprenez déjà l'église dont il s'agit. Maintenant, revenons aux portes de ces jours de mort. Alléluia. C'est-à-dire, il y a deux choses différentes. Il y a les séjours de mort, il y a aussi les portes qui sont nombreuses. La porte par explication ou encore par définition, il y a plusieurs définitions. Mais retenez que la porte c'est une ouverture permettant le passage, l'accès dans une maison, dans une ville, dans une cité, na mboka bipai songolo bifande na bato n'importe où. Bipai nyos. C'est un passage. Donc c'est un passage qui nous permet d'accéder dans une maison, dans une ville, ou de passer d'un endroit à l'autre. Je suis ici, il y a la porte. Donc c'est un accès. Ça peut être fermé ou ouverte. Ça me permet d'accéder dans la maison. Ça me permet d'accéder dans le bureau. Ça me permet d'accéder parmi les amis. D'accéder à la présidence. D'accéder à n'importe quel endroit. C'est ça la porte.
Acclamons le Seigneur. Ça te permet d'accéder, ça te permet d'entrer, ça te permet de te retrouver de l'autre côté. Alléluia. Amen. Est-ce que j'ai fait comprendre? Yes. Que Dieu vous bénisse. Zamba pambola bino. Alors, vous allez comprendre que on ne parle pas de séjour de mort, mais on parle des portes de séjour qui n'auront pas le dessus sur l'église. Et quand on parle de séjour de mort, nous voyons le royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres auquel le chrétien est appelé à faire face, à combattre. Et cela c'est dans Ephésiens chapitre 6 verset 12. Lisez déjà cela. Wana ezali na mokanda Ephésiens chapitre 6. Voilà. Le verset 12. Au 12e verset, nous lisons au nom de Jésus. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre quoi? Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres. Donc en réalité le royaume des ténèbres représente les séjours de mort. Mais maintenant, on ne dit pas que le séjour de mort va prendre le dessus. On nous dit les portes de séjour de mort va prendre le dessus. Quand nous lisons le livre de Jean, chapitre 10, le verset 7. Jean chapitre 10, verset 7. Jusqu'au verset 9. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Jean chapitre 10, verset 7. Nous lisons au nom de Jésus. Jésus leur dit encore. Ça c'est Jésus qui parle. Ici c'est Jésus qui parle. Ici Jésus leur dit encore. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. C'est que Jésus est la porte. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Je suis la porte des brebis. C'est que Jésus est la porte. Continue. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Voilà. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sortira. Il entrera, il sortira. Il trouvera le pâturage, c'est ça? Il trouvera le pâturage. Jésus est la porte. Je suis la porte. Que si quelqu'un entre par moi, il trouvera d'abord le salut. C'est ça. Il trouvera quoi? Il sortira. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Voilà. Il entrera. Il va trouver d'abord le salut. C'est que la porte du salut, c'est Jésus. La porte du ciel, c'est Jésus. Acclamez le Seigneur. Il n'y a pas un autre Dieu, il n'y a pas une autre porte. C'est pourquoi la Bible dit il n'y a aucun nom qu'on nous a donné sur cette terre auquel nous devions être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus. Il dit je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il entrera, il sortira. Il trouvera d'abord le salut. Si tu entres en Jésus, vous allez trouver le salut. Et vous allez trouver le verbe pâturage. Le salut, c'est le ciel.
Et le vrai pâturage dont on parle, c'est la vraie parole qui est écrite ici dans la Bible. Le vrai pâturage, c'est la vraie parole qui vient de lui. Vous allez trouver la vraie parole et vous serez sauvés. À cela nous comprenons que Jésus c'est lui la porte du ciel. C'est lui la porte de tout ce que nous sommes en train de chercher. Il n'y a pas une autre personne. Il y a seulement Jésus. Et Jésus dit cela. C'est-à-dire, la porte comme c'est Jésus. Ici on nous parle aussi des portes, des séjours de mort. C'est que la porte c'est une personne. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? N'est-ce pas dans nos vies courantes? Il y a des gens qui nous facilitent. Amen. Oui. Alléluia. Donc, voilà que Moutou apporte mon nez pour ailleurs. Oui. Moutou azaboy. Donc, la porte ici, c'est une personne. Parce que Jésus, c'est la porte. Et ça, Moutou, Yesu azali ekuke. Du ciel. Alors, les portes de séjour de mort, ce sont aussi des personnes. Et acclamez le Seigneur. Les portes de séjour de mort, ce sont aussi des personnes. Et quel type de personnes? Parce que les portes de séjour de mort, cela veut dire encore un accès dans le royaume de Satan. Où nous trouvons même des fausses doctrines là-bas. Nous trouvons tout ce qui n'est pas de Dieu. Et là c'est la mort, c'est l'enfer. Et quand on parle des portes de séjour de mort, comme Jésus est la porte, ces portes-là sont nombreuses. Ce sont justement des personnes, des faux serviteurs qui enseignent des faux enseignements, des fausses doctrines. Des personnes qui amènent des doctrines en dehors de Jésus. Et ce sont ces gens-là qui préparent le peuple à aller en enfer. Ce sont ces serviteurs-là, ce sont ces servantes-là qui préparent le peuple à aller en enfer. Ils ouvrent l'accès, n'est-ce pas, dans le royaume de Satan. Ils ouvrent l'accès dans les fausses doctrines. Ils ouvrent l'accès à l'occultisme. Parce que pour accéder à l'occultisme, il faudra qu'il y ait une personne pour initier. Il faut moto simbayo akotisayo, oui ou non? Oui. Il faut moto salanini asimbayo pour que kota. Oui. C'est-à-dire que mutu apporte munene. Azali porte d'entrée à makambo belé. Acclamons le Seigneur. Yesu le azali porte d'entrée au ciel. Mais maintenant, il y a des gens, il y a des serviteurs, il y a des personnes qui constituent la porte d'entrée en enfer. Il y a des pasteurs, des serviteurs servantes déjà connectés en enfer, connectés à n'importe quelle doctrine qui n'est pas la doctrine de Jésus, mais qui prépare les gens à aller en enfer. Mais ces gens-là, ces personnes-là, ces portes-là ne peuvent pas avoir le dessus sur les serviteurs de Dieu qui sont avertis. Les serviteurs, les enfants de Dieu avertis. Ces gens-là n'ont pas le pouvoir sur eux. C'est-à-dire qu'un pasteur occultiste, un pasteur dans la fausse doctrine, ne peut pas t'amener dans sa doctrine. Ne peut pas amener la personne qui a gobé la parole de Dieu dans la fausseté.
celui qui est mis à part pour la gloire du Seigneur, c'est une personne en mélancolo. Alléluia. Yes. Alléluia. Il ne peut pas avoir le dessus sur toi. Mais quand ils ont le dessus sur toi, c'est alors que le royaume des ténèbres viendra pour faire, n'est-ce pas, son loge chez toi. C'est pourquoi vous voyez beaucoup qui étaient enfants de Dieu. Les démons, les magiciens, tout ça, pouvoir le colon à bango. Alléluia. Frères et sœurs, la personne qui a crié au Seigneur, la personne qui entre par la porte, qui est Jésus, il peut travailler avec les occultistes. Ils ne lui feront absolument rien. Même leurs incantations qu'ils vont faire là, ça n'aura aucun effet sur toi. Quand vous allez un pied dedans, un pied dehors, alors les incantations là auront le dessus sur toi. Jésus est la porte du ciel. Jésus est la porte du salut. Jésus est la porte de la bénédiction. Jésus est la porte de tout ce que vous croyez. Si vous entrez à Jésus, vous aurez tout ce que nous sommes en train de chercher. Mais en dehors de Jésus, c'est le séjour de mort qui va prendre le dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a des serviteurs. Amen. Et ceux qui ont, c'est pour dire encore, il y a les enseignements que nous vous donnons selon la Bible. Mais toi tu suis à la télé, on t'écarte de ce que tu as eu par rapport aux Écritures. Porte à ce jour de mort pour attirer. Alléluia. Apporte à ce jour de mort. Non, bisoli lo bazambe lo biboye. Ya bi non, na église na biso to sala kutu boye simba nango. Aza porte à ce jour de mort. Yo peso ko sali yango séjour de mort et fungwami pour attirer na yo. Betera ko lo baba bakasi. Royaume de Satan et fungwami pour attirer na yo. Restez dans la parole. Écoutez ce qu'on vous dit. Faites ce qu'on vous plaît. Ce qui est écrit, faites ça. Et ce qui n'est pas écrit, ne le faites pas. Les portes de séjour de mort, ce sont les serviteurs, les faux enseignants, les enseignants qui sont dans l'occultisme, ceux qui sont dans la fausse doctrine. Mais ils prospèrent. Ils prospèrent. Ils prêchent le même Jésus, mais Jésus n'est pas avec eux. C'est l'enfer qui les accompagne. C'est l'enfer qui les accompagne. Et l'enfer met tout à leur disposition. Et yoko la bango. On te dirait que non, bisokuna basi bateaka, obra ko to ko mbata to ko. Basi ateaka te. Na kati ya lisanga ya basi ya mibali. Ateaka te selon la parole de Dieu. À côté ndenge nini. Alléluia. La femme n'a pas de semence à donner. Elle n'a pas de semence. Voilà. C'est l'homme qui a la semence. La manière dont Jésus est en train de prêcher ici, c'est une semence que je suis en train de divulguer partout. Pour que Alléluia. L'apôtre Jonathan nous avait dit ici, quand le Seigneur était en train de chercher la qualité des sacrificateurs, il a donné les qualités. Il a donné les qualités communes. Tout ça, les qualités communes. Voilà. Mais il y avait une qualité qui le distinguait. C'est-à-dire que cet homme-là va avoir des testicules. Et pas soukate, Alléluia. La femme n'a pas de testicules. C'est l'homme qui a des testicules. Et c'est l'homme qui a l'accès au sacerdoce. Le sacerdoce c'était pour les hommes et pas pour les femmes. Et les gens vont parler de Déborah. Déborah n'était pas sacrificateur. Déborah était juge. Amen.
Alléluia. Alléluia. Juge d'un sacrificateur et que c'est. C'était le temps de la confusion. Où le Seigneur était en train de travailler avec les juges. Et il a travaillé aussi avec les prophétesses. Une prophétesse n'est pas sacrificateur. Un juge est différent du sacrificateur. Alléluia. Et quand vous faites gober ces histoires, on vous prépare petit à petit en enfer. Et il y a même d'autres qui disent que l'apôtre Paul a dit, parce qu'il a rencontré le Seigneur. Mais moi aussi j'ai rencontré le Seigneur. Et moi j'ordonne aux femmes de prêcher. C'est vous pouvez préparer en enfer. Il ira en enfer, les portes de séjour de mort vont prendre le dessus sur vous. Et acclamez le Seigneur. Poussez les cris de joie. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire soit Dieu Tout-Puissant. Il y a des hommes de Dieu appelés par Dieu, mais initiés par d'autres. Les appelés mais initiés. Il a été appelé mais initié. Initié dans mon sous. Amen. Mon toit n'a pas porte pour naïe à côté dans l'occultisme pour que bateau batonda pour que azoambongo pour que donc ce monsieur là est devenu une porte pour lui. Mais nous n'avons qu'une seule porte. C'est Jésus. Il dit quand tu entreras, celui qui va entrer. Et quand tu vas sortir, tu vas trouver le salut. Quand tu vas sortir, tu vas trouver le vert pâturage. Quelqu'un qui est battu sur Jésus, qui écoute la parole, qui comprend la parole, qui se soucie des choses de Dieu, ne peut pas être emporté par n'importe quel vent de doctrine. Il y a plusieurs doctrines sur cette terre. Il y a plusieurs doctrines qui sont en train d'embrouiller la vraie doctrine de Jésus. Et c'est pourquoi on parle des portes. Ils sont nombreux ces gens-là en train de combattre la vraie doctrine, en train de combattre la vraie parole. Et ils sont nombreux. Mais Jésus a zagaye moko. Alléluia. C'est comme si dans les jours de Pharaon, il y avait plusieurs magiciens aussi. Les seuls de Moïse. Ça, ce sont des fausses doctrines qui sont à Paris pour combattre la vraie parole. Moïse était avec Dieu. Et les magiciens étaient nombreux. Il y avait beaucoup de dieux en Égypte. Et ils sont venus nombreux. Maintenant, il fallait que Dieu démontre sa puissance. L'église a une puissance. La personne assise sur la parole. Alléluia. Ne craignez pas les occultistes. Ne craignez pas le magicien. Ne craignez pas les sorciers. Aimé dans le Seigneur. Moïse a regardé. Beaucoup de doctrines sont sorties. Maintenant le serpent de Moïse a commencé à regarder. Amélie. Bazo assister dans spectacle. Alléluia. Azomela Amélie assisi bango tout à récupérer des étés de la télé. Voilà. Alléluia. Yes. Je te dis que tous ceux qui sont dans l'occultisme, Jésus est au-dessus d'eux. Il est au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute doctrine. Regardez, il y avait une femme qui avait voulu
Même le monde a parlé. Yes. Mokili mobimbe loba. Même les païens ont réagi. Ameli bangi na ya kopambola libala. Yo mosali ensemble. Alléluia. Soko yebite ba païen batala kabiso. Yes. Bango bako recadrer yo. Betela koloba bako bakasi. Alléluia. Et ils vont te recadrer. Bakozongi so Et ils vont te recadrer. Bakozongi so na nzela. Acclamons le Seigneur. Beta maboko pona kolo. C'est des cris de joie. Yes. C'est des cris de joie. Alléluia. Non. Les gens bato qui vous amènent dans des fausses doctrines, qui ne cadrent pas avec ce que Jésus a parlé. Ce sont ces gens-là qui sont de porte de séjour de mort. Vous allez me poser la question. Mais pourquoi là-bas il y a la bénédiction? Il a prié la bénédiction. Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Je vais vous répondre dans la Bible. Il y a quelqu'un qui a posé la question à Jésus. Ils sont revenus au champ. Il dit, maître, n'avons-nous pas sémé le blé? Et regardez, nous avons trouvé livré. Livré est en train d'étouffer le blé. Permettez-nous d'arracher cela. Le maître a dit non. Laissez et les blés et livrés croître ensemble. Le temps viendra. On va arracher, livrer pour amener dans le feu. Le blé, nous allons arracher. Bien aimé, même ceux qui prospèrent, mais dans la fausseté, nous croissons ensemble. Toi, continue à prêcher la vérité. Alléluia. Et continue à faire ce qu'ils sont en train de faire. Nous sommes en train de monter ensemble. Même s'ils remplissent les stades, comme ils sont dans la fausseté, le Seigneur a dit croissez ensemble. Croissez ensemble. Même si j'achète des jets privés, le Seigneur a dit laissez-les croître ensemble. Laissez-les croître ensemble. Mais les derniers jours, parce que ce sont des portes qui ont préparé les gens en enfer. Les miracles que vous voyez, des faux miracles, ça n'est pas normal. Quand vous prenez la parole de Dieu, la parole elle-même crée en vous le miracle. Les propriétés des miracles, c'est Jésus. Les miracles peuvent t'amener en enfer. Et comme on peut aller faire, oui. Ce que vous n'êtes pas ensemble, c'est comme on aller faire. Mais kangama Yesu ne kolobi kamwa. Kangama na Yesu ne kolobi bikam. Laissez le blé et livrer croître ensemble. Nous sommes ensemble avec Jésus dans les terrains de l'évangélisation. Nous prêchons ce que nous prêchons et ils font ce qu'ils sont en train de faire. Mais le dernier jour, c'est là où Jésus dira, oh, n'avons-nous pas prêché à ton nom? N'avons-nous pas fait les miracles à ton nom? N'avons-nous pas? Il dit non, retirez-vous de moi, vous serviteurs qui commettez l'iniquité. Donc, vous commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Une femme peut gagner l'âme. Une femme peut devenir gagneur d'âme. Peut prophétiser. Peut donner des visions. Et il peut tout faire pour soutenir les ministres. Mais pour prendre les sacerdoces, ce n'était pas pour eux. Ce sont des enseignements pernicieux. Et surtout qui viennent du courant de l'anglo-saxon. C'est les anglophones qui ont introduit ces enseignements. Ils sont devenus la porte de ce jour de mort. Ils sont en train de préparer les gens à aller en enfer. Les grands péchés, Seigneur, vous allez à des côtés. Oui. Alléluia. Oui. Acclamons le Seigneur. La Bible dit n'ajoutez rien. Poussez des cris de joie. N'ajoutez rien. Et ne retranchez aussi rien. Il y a les pasteurs occultistes.
Il y a des pasteurs qui sacrifient. Qui sacrifient même les fidèles. Il y a des pasteurs qui sont dans la sorcellerie. Dans la magie. Il y a des pasteurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui sont dans l'adultère. Et ils favorisent l'adultère. Parce que voilà. Ils ont préparé, on a l'ifelo. Oui. Alléluia. Amen. Moi, si mon comme bali moko. Mais ce qu'on y a dans l'église, on dit l'islam, zala bango. Alléluia. Mais na kati église on bakisa wali banda. Voilà. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce sont des faux enseignements et les gens vous préparent au bon niveau et puis ça que c'est tout ça. Tout enseignement ils ont fait ça sans que yo réagissent par rapport à Dieu. Les enseignements malamouté. Yes. Il faut enseignement et coup ta place que vie de mon ezali où il faut au salaire quelque chose pour que au sanini au gagner. Yo zo mwe lokoleza boye liandiazate. Eko kapasi. Tiens. Mais ce qu'il y a nzazali. Tant que bakolongolo yo kapasi mais lokoleza nini ebonga. Nde omona ke butu nyonso zalaka likambo nzambe soki déranger moral na yo. Osali angote o alibanda. Alléluia. Amen. Tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts. Les mauvais serviteurs. Ceux qui vont vous préparer en enfer. Ils n'auront pas le pouvoir sur mon église. Il y a les gens qui résistent. On vient, on leur propose. Mais ils résistent. Ils résistent. Et Dieu vient pour combler le vide. Église évangélique pour le salut des âmes. Dieu vous interpelle à rester dans les Écritures. Peu importe ce que ça va coûter, reste dans les Écritures. Fais ce que Dieu te demande de faire. Et c'est ainsi que les portes n'auront pas le dessus sur toi. Ces portes seront fermées pour toi. Mais la porte du ciel sera ouverte pour toi. Il y a une seule porte qui mène au ciel. Mais il y a plusieurs portes qui mènent en enfer. Et plusieurs portes selon ta réflexion, tes sentiments, tes amis, votre coutume et tradition, tout ce qui attire ton apparence, tout ce qui a la facilité de faire, tout ce que les autres font, ça t'attire. Tout droit en enfer. Et c'est ainsi que les dominations, les autorités, les princes de ce monde auront les dessus sur toi. Comment accompagner au ti? Yes. Alors, vous êtes là, vous êtes déjà avertis. Et quand le Seigneur dit, je te donnerai la clé sera donnée à l'église. Et cette église-là, il y a un mouton azo sala, ou aza mis à part par rapport à Batumoussous. Nde aza na fungola. Yango mona batu belé asambeli esimbate. Mutumoussou asambeli bo esimbi. Parce qu'il y a un fongola. Il y a un domaine il faut que tu aies un fongola. Parce qu'il y a un pouvoir de l'école. Pour que ça soit salem. Yo mo no ngapena mona nzambe tout ça non. Batalio na kati na yo.
Ma porte à ce jour, c'est Fungwa Meza Pembeni Landaka. Toyebi Paul, Yonan. Ilandaka. Jésus a dit, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Jésus est la porte du salut. Il est la porte de tout. Ce qui vient de Dieu. Ce qui vient de Dieu. Il est la porte de tout ce qui vient de Dieu. Tout ce que tu connais là, qui ne se rapproche pas des Écritures, ce sont des portes pour vous amener en enfer. Et surtout dans ces domaines-là, il y a vraiment beaucoup de prophètes. Et des faux prophètes. La Bible déclare, on ne peut pas gober toute la prophétie. Prenez ce qui est bon et laissez ce qui n'est pas bon. Quand la prophétie sort, ils ont un mélange. Otali o wapi e kokarana liloba ozuyango o kokarana liloba tebi o yangate obwaki mais soko meli yango nyonso metela koloba boka makati. Alléluia. Maintenant nous devons prier. Les portes de séjour de mort, ce sont les serviteurs qui ne sont pas dans la vraie doctrine, qui prépare le peuple en enfer, qui ouvre pour que tout ce qui est en enfer commence à travailler en étant sur la terre. Vers la porte qui mène pour être dévoré, Seigneur. Oh Dieu, merci. Simba Moninga na Baboko, Osimbani, Votela Nzambe pour l'église na biso. Ezala kati na liloba. Eme mawana wa doctrine ya papa matin. Mais ezala l'église nzamba ko initier ako bema ya solo recadrement sur toute la ligne. Dans comme Christ, nous allons prier. Seigneur notre Père, nous te recommandons notre église, notre communauté entre tes mains. Éternel, préserve-nous du malin. Garde-nous dans l'unité, dans la communion fraternelle, dans l'unité de l'esprit, et toujours battu sur ta parole. Merci, mettez-vous. Que Dieu vous bénisse. Zamba Pabolabino.